Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve pour faire un bilan de mon week-end à 1000 et j'enchaînerai avec un update lecture. Je savais que je n'allais pas avoir beaucoup de temps pour lire pendant ce week-end à 1000 mais j'ai quand même voulu le tenter et malheureusement je ne l'ai pas réussi. Je vais quand même vous faire un point sur mes lectures. J'ai réussi à lire 578 pages, donc un peu plus de la moitié, mais bon. J'ai été bien occupée, je suis pas mal sortie. Je n'ai pas été chez moi de la journée le samedi. J'ai lu un petit peu vendredi soir, un petit peu samedi matin et le reste a été dimanche soir. J'ai d'abord lu Dreamology de Lucy Keating aux éditions Michel Lafon, comme je vous l'avais présenté dans ma vidéo précédente de ma palle du week-end à 1000. Donc je vais vous faire un petit résumé assez rapide. Donc c'est l'histoire d'Alice qui, depuis qu'elle a 8-10 ans, mène une double vie, une vie dans ses rêves et une vie réelle. Tous les soirs, elle a hâte de se coucher pour retourner dans ses rêves, car tous les soirs, elle rejoint Max, un garçon qu'elle a rencontré dans ses rêves. Et toutes les nuits, quand elle rêve, ce jeune garçon Max, qui a le même âge qu'elle, est présent avec elle. Un jour, son père décide de déménager à Philadelphie. Elle va devoir entrer dans un nouveau lycée et elle fait alors la rencontre de Max. Le Max de ses rêves est en fait réel. Je pense que j'attendais beaucoup de ce livre parce que j'avais été vraiment intriguée par le résumé et finalement j'ai été un petit peu déçue au cours de ma lecture. J'aime beaucoup le personnage d'Alice que je trouve très rafraîchissante, je la trouve courageuse, pleine de vie. Par contre, je n'ai pas du tout accroché à Max, mais vraiment pas. Le Max des rêves et le Max réel sont différents, mais je n'ai vraiment accroché à aucune de ces deux facettes. Je trouve que c'est un garçon exécrable qui prend souvent Alice de haut et du coup à cause de lui elle souffre beaucoup. Pour dire, j'ai trouvé les personnages secondaires beaucoup plus intéressants que lui. J'ai trouvé les rêves d'Alice et de Max assez loufoques, un peu comme certains rêves que l'on peut faire. Le petit bémol de ce roman, c'est que pour moi il est peut-être un peu trop jeunesse. C'est un roman qui se lit assez rapidement quand même. Dès le début on peut déjà imaginer la fin du roman. Ça reste un livre très sympathique à lire mais peut-être un tout petit peu trop fade pour moi. Ensuite, comme je voyais que je n'avais pas beaucoup de temps à me consacrer à la lecture, j'ai décidé de lire le comic d'Harley Quinn et j'ai été agréablement surprise par ma lecture. C'est un univers assez particulier avec un personnage complètement à part. Au début, j'ai vraiment eu du mal à accrocher. Parce que je me suis dit, mais elle est complètement folle cette fille. Enfin, on passe d'une idée à l'autre comme ça, sans transition. Au début, j'avais vraiment du mal à suivre. Puis finalement, j'ai vraiment accroché au personnage d'Harley Quinn. J'ai adoré voir les apparitions de Poison Ivy. Et le gros plus, les dessins sont vraiment sublimes. Je pense que je m'achèterai le deuxième tome si possible, mais ce n'est pas un impératif pour le moment. Donc voilà pour mon week-end à 1000. Ce n'est pas forcément pour un échec. Je savais que je n'allais pas avoir beaucoup de temps à me consacrer à la lecture ce week-end-là, mais j'ai quand même voulu le faire et participer. Et comme on dit, le plus important, c'est de participer. Ensuite, du coup, j'enchaîne avec mon update lecture. J'ai tout d'abord lu Never Never, le tome 1 de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions Hugo Roman. C'est un roman que j'avais vraiment envie de lire et je vous mettrai la couverture juste ici. J'ai vraiment hésité un certain moment avant de me lancer, pas parce que je n'avais pas envie de lire ce roman, mais plutôt parce que je voulais attendre le deuxième tome avant de commencer celui-ci et je n'ai pas pu résister à cette nouvelle parution. C'est l'histoire de Charlie et Silas, ou Silas, je sais pas trop comment on le dit, qui émergent tout d'un coup au cours d'une journée sans aucun souvenir. Et Charlie n'a aucun souvenir de qui elle est, pourquoi elle est ici, comment elle s'appelle, etc. Charlie et Silas vont alors se rendre compte rapidement qu'ils sont connectés et ils vont alors tout faire pour découvrir leur passé et ce qui leur est arrivé. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, qui se lit vraiment rapidement parce que du coup il ne fait que 198 pages et l'attente du deuxième tome est insupportable. Concrètement, la fin du premier roman nous donne vraiment envie de lire la suite. Je me suis tout de suite attachée aux deux personnages principaux qui redécouvrent leur vie. On se rend compte que tous les deux avaient des secrets qu'ils cachaient l'un à l'autre. On en apprend plus sur leur environnement familial et on se rend compte aussi que leurs deux familles sont connectées. J'ai vraiment aimé la plume des deux auteurs qui arrivent à nous captiver et à vouloir enchaîner les chapitres assez rapidement. Pour faire un bilan de ce roman, il s'agit d'une romance avec un fond un peu surnaturel, totalement différent des autres romans de Colleen Hoover, mais celui-ci reste vraiment très addictif.
Cependant, Never Never n'a pas été un gros coup de cœur, mais j'ai passé un agréable moment de lecture et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. J'ai lu aussi Rebelle du désert d'Alwyn Hamilton aux éditions PKJ. C'est un roman que j'avais mis dans ma palle de l'automne et que j'avais vraiment hâte de découvrir. J'ai été vraiment surprise par cette lecture. L'auteur a choisi un univers à part que l'on voit rarement dans les romans young adultes. C'est l'histoire d'Amani qui vit dans le désert, qui a envie d'échapper à son oncle avec lequel elle vit. Elle veut rejoindre la capitale pour retrouver sa tante et vivre pleinement sa nouvelle vie. Mais cependant, elle va rencontrer un jeune garçon qui se prénomme Jin. Celui-ci est recherché pour trahison et à la suite de nombreuses péripéties, va suivre Jin dans sa fuite. Ils vont alors devoir traverser le désert et faire face à de nombreuses créatures surnaturelles. Amani va alors prendre une place dans la guerre du sultan qui l'oppose à son fils. J'ai vraiment accroché au personnage d'Amani. Je la trouve courageuse, même si elle est un peu têtue. Elle est vraiment prête à tout pour s'émanciper de son oncle. J'ai beaucoup apprécié Jin au début du roman et un peu moins au fil de ma lecture. J'ai peur qu'ils prennent la tendance des personnages masculins que je n'aime pas du tout dans les young adultes, c'est-à-dire un personnage masculin qui ne prend aucune initiative et qui se laisse seulement guider par ses sentiments pour le personnage principal qui est ici Amani. J'ai adoré l'univers, le seul bémol pour moi est que ce premier tome est vraiment court. Il fait seulement 284 pages et j'en voulais vraiment plus. Il y a beaucoup d'action et cette saga me paraît très prometteuse. J'ai hâte de découvrir le deuxième tome dès sa sortie. J'ai ensuite lu d'Emily le tome 3 d'Idan Mansion I Miss You d'Estelle Mascam aux éditions PKJ. Je vous mettrai la couverture juste ici. Alors c'est un troisième tome que j'avais plus ou moins envie de lire. Je m'explique, j'avais vraiment accroché au premier tome. J'avais adoré l'histoire d'amour entre Eden et Tyler, mais quand j'ai lu le deuxième tome, j'ai vraiment été déçue par le comportement des deux personnages. J'ai eu l'impression que le premier tome était vraiment travaillé et que le deuxième tome était une suite non prévue. Je n'ai pas du tout aimé dans le deuxième tome le comportement d'Eden, qui se permet de faire des crises de jalousie à Tyler, alors que celle-ci est dans une relation. Et j'ai trouvé Tyler beaucoup plus fade que dans le premier tome. J'avais quand même envie de conclure cette trilogie et je me suis alors lancée dans cette lecture du troisième tome. Et là, comment dire, j'ai été beaucoup déçue par ma lecture. Je m'explique, j'ai eu l'impression que le troisième tome était encore pire que le deuxième. Mais celui-ci, clairement, j'ai eu l'impression de passer 352 pages où l'auteur a essayé de combler l'histoire au fur et à mesure pour faire un troisième roman. Je pense que c'est une très bonne idée au niveau de l'histoire, mais que celle-ci aurait pu être très agréable à lire en seulement un seul volume. Pour ceux qui ne connaissent pas cette trilogie, c'est l'histoire d'Eden qui a 16 ans et qui va passer l'été chez son père à Santa Monica. Celui-ci a refait sa vie et s'est remarié avec une femme qui a 3 enfants, dont le plus âgé Tyler, qui est un vrai bad boy. Cependant, Eden, malgré le fait qu'elle le trouve insupportable, va progressivement tomber sous le charme de celui-ci. Alors les 2-3 petites choses qui m'avaient dérangée au cours de ma lecture dans les 2 premiers romans sont vraiment accentuées dans celui-ci. Depuis le premier tome, l'auteur insiste beaucoup sur le fait que Tyler est le demi-frère d'Eden, alors que pas du tout. Enfin, Eden vient de le rencontrer, elle a 16 ans, elle n'a pas le même père ni la même mère que lui. Elle n'a pas été élevée avec lui, donc je vois pas pourquoi tout le monde considère ce garçon comme étant son demi-frère. Et je comprends pas non plus comment les personnes peuvent être choquées qu'elle sorte avec lui parce que soi-disant elle sort avec son demi-frère et c'est de la famille. Non mais la fille, ça fait genre 2 semaines qu'elle le connaît. Si elle sort avec lui, pas du tout que ça soit quelque chose d'horrible. Hein. Mais on a l'impression que toute la ville, tous ses amis, même sa famille, à part sa mère, trouvent ça vraiment affreux. Dégoûtant au point de vouloir la renier quoi. Et ce passage là s'accentue encore dans le troisième tome et là j'étais à saturation. C'est bon, on a déjà vécu ça dans les 2 premiers romans, c'était pas la peine de revenir là-dessus dans un troisième tome. Ensuite, Tyler qui était vraiment le bad boy de base devient vraiment un jeune homme niais, sans plus aucun caractère. Le fait qu'il se soit assagi, j'ai l'impression qu'il est devenu totalement mou. Il n'est plus du tout imprévisible comme avant. Et finalement, il ne me touche plus du tout. Et Eden, à force de se plaindre pendant 3 tomes, j'ai commencé à en avoir marre d'elle. Je voulais qu'elle prenne sa vie en main et qu'elle se bouge les fesses une fois pour toutes.
Elle se plaint sur sa relation avec Tyler, elle se plaint tout le temps sur sa relation avec son père. Du fait que, est-ce que Tyler va me trouver belle parce que j'ai pris 2-3 kilos? Est-ce que les autres me remarquent? Est-ce que les autres remarquent que j'ai pris 2-3 kilos quand je suis en maillot de bain? Est-ce que je dois mettre tel vêtement pour cacher mes bourrelets? Alors qu'apparemment elle se sentait bien dans sa peau juste avant, mais le fait de recroiser Tyler va la mettre dans une situation où elle veut perdre du poids à tout prix. Et j'ai trouvé ça mal abordé. De plus, je n'ai pas du tout apprécié la relation entre Eden et son père. J'ai envie de dire qu'au début, ok, elle a 16 ans, donc elle doit aller voir son père. Mais dans le troisième tome, elle va bientôt avoir 21 ans. Donc je pense pas que sa mère la force à aller voir son père pendant les vacances. C'est elle qui décide quand même de continuer à voir son père presque une semaine sur deux dès qu'elle est dans le coin, alors que son père est imbuvable. Alors ok, on peut avoir des personnages clairement comme son père, mais il faut les développer quoi. Parce que là, il est chiant, il est imbuvable, mais on sait pas pourquoi. Et pendant 2 tomes, et pendant presque 3 tomes, on ne sait pas pourquoi. On a droit à une mini-réponse en même pas un paragraphe à la fin du troisième tome, et je trouve ça pas du tout suffisant. Cependant, je pense que j'ai beaucoup moins accroché à cette trilogie du fait que je ne dois pas être le public visé. Je pense que c'est une trilogie que j'aurais vraiment adoré si je l'avais lue plus jeune. Mais là, c'était vraiment plus possible pour moi. J'aime lire des romans où les personnages sont un peu plus creusés, ont un peu plus de personnalité. Et là, ce roman fait vraiment très young adulte. Et pourtant, j'adore le young adulte, mais là, non, ça l'a pas fait. Cependant, si vous avez adoré le premier tome et le second tome, il est fort probable que vous appréciez aussi celui-ci. Voilà, mon update lecture est terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si vous avez déjà lu ces livres, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, même si celui-ci est très différent du mien. Au contraire, j'aime beaucoup connaître les avis des personnes qui m'entourent. On se retrouve la semaine prochaine, sûrement pour un update lecture ou un tag. Je sais pas trop encore pour le moment. À bientôt!